Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois, voir peut-être surtout la tendance vers quoi vous vous dirigez dans le mois de décembre, ici en début de mois évidemment. Euh, c'est... euh, je dirais que c'est un tirage général, il faut en tenir compte, cher ami, on ne va pas aller là. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait justement là apporter peut-être soit des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue également sur votre situation. Mais peu importe la raison ou du moins le choix que vous faites, ce qui est important surtout, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Sinon, on va dire on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous ou c'est pas le bon moment. D'accord? On ne se pose pas plus de questions que ça, évidemment. C'est votre ressenti qui va vous dire quelle information, si vous le laissez bien, il va dire s'exprimer, évidemment. Alors, les outils utilisés pour votre guidance ce mois-ci, j'ai fait une razzia il y a quelques temps dans une librairie, alors je me suis fait plaisir, je me suis acheté plusieurs jeux. Euh, alors, j'ai choisi pour votre énergie ici 55 cartes de sagesse que moi je ne connaissais pas pour vivre le moment présent. Alors, c'est avec cette énergie-là que je vous amène visiter un peu votre mois. Moi, ce que j'appelle, ce sont des perles de sagesse, tant qu'à moi. Vous ferez votre propre opinion, évidemment. Ici, évidemment, alors on va travailler avec deux jeux, avec le tarot des fées et avec l'oracle des sept énergies en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses enchaînées, on va simplement répondre à une de vos questions. Et les réponses vont venir par un oui, par un non ou un lâcher prise. D'accord? Alors, grosso modo, c'est ce que vont être les moyens utilisés pour votre guidance pour le mois de décembre 2022. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue toujours, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui prennent le temps de liker, de partager les vidéos, comme de me laisser un coucou, un merci, un ressenti sur une lecture qui vous a particulièrement touché. C'est évidemment très, très agréable pour moi de voir que ce que j'envoie dans mon mur, face à mon mur du moins, veut dire trouve preneur de l'autre côté. Alors, merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je tenais à vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies du mois vous réservent, ou du moins la tendance qu'on pourrait observer dans votre mois. Alors, c'est parti. Wow! Créativité, cher ami. Alors, on vous dit que vous êtes créatif. Lorsque vous équilibrez ce don intrinsèque avec la logique et l'ordre, vous disposez d'un potentiel infini à manifester. La créativité accède à la source illimitée de possibilités qui est en vous. Détachez-vous de la routine, laissez-vous aller vos inhibitions, sortez des sentiers battus et donnez libre cours à votre imagination. Cette carte peut annoncer une nouvelle idée, une inspiration ou un objectif. La sagesse vous conseille d'entretenir des intentions pures et d'utiliser le pouvoir de la visualisation créative pour favoriser la manifestation de votre vision. L'acte de création a déjà commencé. Affirmation, je suis un penseur créatif, cher ami. Wow! OK, on vous donne tout un mandat, on va dire, au mois de décembre. Hein? On va dire, quoique, il paraît que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, alors on va le faire dans le plaisir, évidemment, dans l'acceptance, dans l'accueil. Je vais chercher le mot que je cherchais. Alors, c'est l'énergie qui va vous amener à vous guider, ou du moins vous conseiller, ou du moins, comment je pourrais bien dire ça? Je dirais que c'est votre atout dans le mois. Votre atout dans le mois, dans le sens que c'est quelque chose qui va venir vous soutenir, c'est quelque chose qui va venir, on va tout de suite penser que dès qu'on rencontre peut-être un certain obstacle, va dire justement à la créativité, à ce message-là en particulier qui nous dit qu'on est capable de, si on n'est pas capable, c'est comme une montagne, hein, si on n'est pas capable de la déplacer, on fait le tour. Ou alors on commence à l'escalader. Alors c'est un peu dans ce sens-là que je vois la créativité. C'est un outil supplémentaire qui vous est proposé pour votre mois de décembre. Donc je dirais, c'est comme si je vous offrais, veut dire, un couteau suisse ici. D'accord? Vous avez plusieurs outils qui, dans la créativité, ça peut vous amener n'importe quelle facilité ici. D'accord? On va aller voir maintenant qu'est-ce que les énergies vous disent. Alors, la façon que je fonctionne cette semaine, c'est simplement, ils ont été mélangés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement couper, prendre une carte et voir aussi les autres decks pour nous donner une idée un petit peu des énergies que vous pourriez rencontrer dans votre mois de décembre. C'est un tirage qui est très court, évidemment, parce que tout de suite après, je tombe dans les lectures pour votre semaine prochaine. Donc, c'est un peu rapproché pour faire une lecture plus approfondie. Alors, malgré qu'on ne parle pas nécessairement de la surface non plus, on verra bien. D'accord? Alors, à la coupe.
Je coupe. Première carte. On revient dessus. On retourne. Oups. OK. Alors, nous avons ici le 9 de l'été. Comme au bas où on vous dit qu'il y a des désirs qui se concrétisent, qu'il y a des rêves qui se réalisent et qu'il y a des moments magiques dans la vie. Regardez-moi la couleur. Hein? On est dans la couleur de la créativité et le 9. Donc, on veut mettre fin à une certaine situation, peut-être d'attente. Une situation, on va dire, où est-ce qu'on... puisqu'on vous dit qu'il y a des désirs qui se concrétisent. Donc, on était vraiment dans quelque chose qu'on attendait. Il y a aussi la carte du 2, le 9, qui annonce quelque chose qu'on veut terminer, qu'on veut passer à autre chose. Donc, évidemment, si on a eu du manque, bien là, on va dire on est heureux d'avoir en fait quelque chose de neuf. Ici, avec le 2, on nous parle du 2, veut dire au niveau du nombre, on nous parle de l'ancrage avec le numéro, avec les racines de l'abondance ici, où on nous parle du 1, de rester ancré, du mise à la terre, on reste terre à terre, j'ai envie de vous dire, c'est la demande un peu comment je pourrais bien dire ça? C'est se sentir grandé, c'est se sentir, veut dire, ancré tout simplement dans la réalité ici. On n'est pas dans le rêve ici. Donc, ce que l'on réussit, ou du moins ce qui vient à nous, ce qui se concrétise ici, on le prend avec, je dis pas un détachement, mais veut dire avec conscience, veut dire de ce que l'on fait, des gestes, des pensées, etc., des actions qu'on peut entreprendre face à ce qui vient à nous. OK? On n'est pas dans l'illusion ici, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans les émotions. D'accord? On est terre à terre ici, on prend les choses comme elles viennent. OK? On n'interprète pas. Au niveau du geste à venir, ou du moins la façon de faire les choses, ici on vous parle de la force, avec un beau 11 ici. D'ailleurs, vous êtes à 2 numéros 13. Je pense que ça va être un mois assez marquant pour vous, cher Verseau. Ici, on a la force ici qui vous dit que la grâce est la force intérieure nécessaire pour relever les défis. On vous dit le pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. Regardez-moi cette carte ici avec le lion, avec la force ici, qui vous annonce, veut dire, une résistance, une audace ici. Si on s'efface pas devant les gens, devant les gens est un grand mot, je veux dire, devant veut dire certaines, oui, on va le dire, certaines personnes peut-être qui sont peut-être plus essayées de, on est un peu dominant ici dans cette énergie-là, ici, pour ne pas se leurrer non plus. Donc, on va dire, on est dans une énergie ici où on fait face à ce qui vient à nous. Je pense que ça pourrait résumer un peu le fond de la pensée que j'ai. On est dans un 11 nombre mètre, donc on a l'énergie vraiment presque pure. On veut foncer, on veut bouger, on veut de l'action. Ici, j'aurais envie de vous dire qu'on aurait besoin peut-être de réfléchir, mais ici, la réflexion est déjà venue avant. Donc ici, on a besoin de bouger ici. On est dans le 11 qui nous revient à 2. Donc le 2 veut dire qu'il nous dit qu'il faut être réceptif et aussi de collaborer. Donc, pas uniquement nécessairement se concentrer sur ce que nous, on veut, mais de s'ouvrir justement aux possibilités ici. De ne pas vous laisser freiner ou vous laisser arrêter parce que ce n'est pas exactement, veut dire, ce qui semble venir à vous, qui n'est pas exactement à ce que vous avez demandé ou à ce que vous attendiez ou l'image que vous en êtes fait. Ici, on vous demande justement, mais non, reste ouvert. Tu ne sais pas ce qui vient de l'autre côté, veut dire, c'est peut-être encore mieux de ce que tu as demandé et beaucoup plus correspondant peut-être à ton besoin. Donc, reste ouvert, collabore. Veut dire, on est là pour... Tu te feras bien ton opinion éventuellement. Puis si c'est vraiment pas ça que tu veux, bien, tu sauras quoi faire. Mais donne la chance au coureur. Un peu dans ce sens-là. L'énergie, de toute façon, elle est de foncer avec le 11. On ne peut pas passer autrement. Ensuite, vous avez la carte ce qu'on appelle la divine matrice, qui est le 7, et avec un nombre mètre, le 44, qui revient ici, veut dire à 8, mais 2 fois, 4 fois. On veut bien aller avancer, mais on avance ici. Oups, à l'endroit, c'est mieux. On veut bien avancer, mais ici, avec le 1, ici, on veut de quelque chose de concret, de stable. Ici, on ne veut pas quelque chose, veut dire on ne fait pas tout ça pour que ça s'effronte dès qu'on a le dos tourné. C'est un peu dans cette énergie-là que j'aimerais vous amener. Ici, on parle de divine matrice, on parle d'énergie, on parle de possibilités, on parle d'ouverture, on parle d'atteinte de buts, etc., etc. On est quand même dans le chakra ici du 7e chakra, c'est-à-dire de je crée. C'est la pensée, c'est la volonté, c'est l'énergie face à la conscience, c'est une compréhension. On a ici, veut dire... on n'est pas au stade où est-ce qu'on se pose des questions ici. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire au niveau du 44 ici, même au niveau du 7e chakra ici. On est connecté. On est connecté à une certaine pensée divine, veut dire on a une conscience collective mais aussi universelle. Donc on est dans un monde des idées, des pensées. C'est comment maintenant on va faire pour les créer dans la matérialité ici. Il
Il va falloir revenir au rouge, il va falloir revenir à la matière, il va falloir revenir, veut dire, au premier chakra, à la racine. Comment on arrive, veut dire, comment on arrive avec nos idées, avec notre créativité, veut dire, à créer ce qu'on a vraiment, une fois qu'on l'a compris, qu'on a créé dans notre esprit, dans notre perception ici. On l'a dessiné, on l'a ressenti, on l'a vu. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène. C'est très, dans le moment ici, ce n'est pas nécessairement concret, mais veut dire votre force ici peut le concrétiser, surtout avec le 2 fois 1. On parlait du premier chakra, le chakra de la racine, qui vous ramène ici. On parle de créativité. Vous avez cette façon, veut dire, de voir ou de faire les choses, veut dire, de façon inhabituelle pour certains, créative pour d'autres. Alors, c'est artistique pour certains aussi. C'est vraiment, mettez-le dans le domaine, évidemment, où vous êtes, ou du moins vers quoi vous allez. Mais chose certaine, on est dans une énergie au mois de décembre, dire où est-ce que les choses ne sont pas... on est dans une période pour le mois de décembre où on peut accomplir quelque chose. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous vois, dans un certain accomplissement. Veut dire vous ne vous laissez pas arrêter, veut dire, parce qu'il pourrait, en temps normal, peut-être, aurait pu vous arrêter. Ici, on trouve des solutions créatives. Ça ne sera pas exactement, peut-être que peut-être qu'il va falloir ça prendre un petit peu de bricolage, mais on va y arriver, veut dire, à trouver quelque chose pour soit passer une certaine étape ou faciliter le chemin ou quoi que ce soit, ou pour l'éclairer ou pour trouver de l'information, peu importe dans ce que vous allez rencontrer au mois de décembre. D'accord? C'est une belle énergie, cher ami. Vous en êtes là, dans votre mois de décembre. Une certaine compréhension, il y a de l'abondance qui vient vers vous aussi également, des possibilités. Mais il y a encore des choses à terminer, des choses peut-être à créer. C'est à vous, ça, évidemment, ça va vous appartenir. On va aller voir si vous le voulez bien pour vous boucler la boucle, votre énergie du mois, la créativité, où on vous disait que vous êtes créatif, que lorsque vous équilibrez ce don intrinsèque avec la logique et l'ordre, vous disposez d'un potentiel infini à manifester. La créativité accède à la source illimitée de possibilités qui est en vous. Détachez-vous de la routine, laissez aller vos inhibitions, sortez des sentiers battus et donnez libre cours à votre imagination. Cette carte peut annoncer une nouvelle idée, inspiration ou un objectif. La sagesse vous conseille d'entretenir des intentions pures et d'utiliser le pouvoir de la visualisation créatrice pour favoriser la manifestation de votre vision. L'acte de création a déjà commencé, n'oubliez pas, vous l'avez ici. Quand on vous disait d'utiliser le pouvoir de la visualisation créative pour favoriser la manifestation de votre vision, vous avez ici le 44 ici qui vient vous aider. OK? Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance, évidemment. C'est très court, je vous l'avais dit. Hein? On est en train de travailler pour l'énergie de la semaine prochaine. Chose certaine, c'est un beau mois pour vous. Je pense que vous allez trouver ce que vous cherchez, du moins, évidemment, si c'est quelque chose que vous cherchez. Alors, si on allait voir maintenant, excusez-moi, à répondre à une de vos questions. D'ailleurs, j'ai le nez qui me pique, fatigant. J'ai mis un quartz rose ici, j'ai mis quartz tourmaline et j'ai mis une célestine ici pour différencier évidemment les 3 réponses. Alors vous le savez, ça va être une réponse par un oui, un non ou un lâcher prise. Maintenant, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre sur pause et vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir votre réponse. Sinon, je vous laisse une seconde de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire? Alors c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise, cher ami. C'est peut-être pas le bon moment d'avoir la réponse à votre question. Peut-être qu'il manque un peu, parce qu'ici, si on regarde, c'est qu'il y a une connexion qui se fait avec, des énergies beaucoup plus hautes. Lâchez prise. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, réponse à votre question, on vous dit oui. Alors, évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi la Célestine, réponse à votre question, on vous dit non. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de décembre. C'est un mois quand même qui va nécessiter, mais moi j'ai l'impression ici qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. On a les outils, veut dire presque universels, veut dire pour arriver à vos fins. Alors c'est pas quelque chose, ça peut peut-être vous demander évidemment de la créativité, de l'imagination, mais vous l'avez alors.
ou la difficulté. Je pense que ça va être justement un peu plus facilité un peu durant ce mois-ci. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de câlins aussi. On est quand même au mois de décembre. Je vous souhaite de rencontrer ou du moins de vous réunir avec des personnes qui sont chères à votre cœur. C'est ce que je peux vous donner. Je vais évidemment et vous souhaiter aussi des joyeuses fêtes, évidemment, pour ce mois de Noël. Alors, chers amis, beaucoup d'amour, de santé, de sécurité, de prospérité. Et puis nous, on se dit, faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.